Non, il y en a 100. Ah, il y a 116. Je sais pas s'il y en a 100, mais il y en a beaucoup. Et c'est qui le joueur de foot en bas? C'est Alexis 116. T'es déjà fatigué, Ali. Non, non, mais je la trouve bonne cette blague, je suis désolé. Ok. Non, non, mais ne sois pas désolé. Ok. Bon. Bah écoute, on aura l'intro, c'est Alexis 116. Voilà. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers de la justice. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Akachu! Salut de Rakam! Bah bonjour Akam. Non, on n'est pas là. C'est le répondeur de Rakam. Eh papy! Ta gueule. C'est enregistré. Merde. Laissez-nous un répondeur. Un message. Merde. Après le bip sonore. Ça, on l'a réussi. C'est bien. 40 000, la canne, mon cul. Bip. Bon bah c'est cool, j'espère que vous profitez bien de votre semaine, vous êtes en vacances j'imagine. Bah rappelez-nous quand vous revenez et bisous. Alain, tu veux laisser un message? Oui, bah, Rakam, écoute, je t'invite à écouter ce coffre à catch parce qu'à la fin, j'ai une petite surprise pour toi. Allô? J'ai hésité. Mais bon, bah écoutez, ils sont en vacances, Ouais, hein, ça arrive, une petite hein. respiration, c'est normal. L'année est longue, hein, et puis eux aussi iront certainement Jusqu'au bout. mais voilà, il s'arrête tout de suite, il a peur de rien, et pourtant il devrait avoir peur de tout. Il est enchemisé aujourd'hui. On va immédiatement lui demander la marque de sa chemise, mais en tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue à toutes et à toutes dans cet nouvel épisode du Coffre à Catch, 116e épisode. Alors, il est avec moi, bien sûr, jusqu'au bout, hein, bien sûr. Chemise, diamond cutter, casque et Triforce allumé. On est là, les amis. Bonsoir, bonjour, bienvenue à toutes et à tous et Alain Ichterz. Bonjour Alain. Salut Christophe. Salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la SEW, 116e review. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. On va pas se mentir. 116. J'ai parlé à des amis, justement, je te racontais en antenne que ça c'est Rakam qui a mangé Carpentier qui essaye d'imiter Nicolas Godard. Alors, je porte plainte. Il n'y aura pas de spéculation cette semaine. D'ailleurs, il m'a écrit direct. Jean-Michel Godard m'a écrit, il m'a dit. Jean-Michel, quoi. Il y a eu confusion. J'étais là contre Nice. Et il y a eu confusion. J'ai passé une très bonne soirée. J'ai passé une très bonne soirée. Ma soeur a pris 3 bières. Je dis, t'es un petit peu jeune, alors elle n'en a pris que 2. Voilà. Ouais, non, je discutais, je te disais hors antenne que j'étais avec des amis de ma sœur et j'ai dit voilà, faut que je rentre parce que j'ai un enregistrement de coffre à catch. Tu restes pas? Non, non, ça me pourrit la vie, ils vous sont le savez bien. encore? Ah oui, putain. Les gens pensent que je veux arrêter, mais c'est Ali qui veut arrêter, le mec veut faire Non, des absolument barbecues. pas. Non, non. Non, j'ai dit et elle me dit ouais, mais tu fais ça souvent. Je fais c'est les 116e qu'on enregistre ce soir. Elle fait putain, ça va quoi. 116e pour vous. Pour toi, public, comme disait. Ouais, putain, vie sociale, mec. Voilà. Comme c'est écrit. Voilà. T'es fan de Dubosc. 116e review. En tout cas, je suis ravi de la partager avec toi, Christophe, et je te propose de te lancer tout de suite dans le vif du sujet. Vas-y. Parce que en ce jour de ECW, nous sommes le 23 septembre 2008, en direct de Columbus, dans l'État de l'Ohio, devant 1,4 million de téléspectateurs, pas un de plus. Et pas un de moins non plus. Une pléthore d'anniversaires en ce 23 septembre. J'ai dû faire un choix.
J'ai dû faire Ah, plusieurs choix parce qu'il y avait vraiment tellement de monde. dis donc. J'ai retenu les regrettés Ray Charles et Eugène Sacomano. Ah oui, bah là, oui. Tous les deux ont marqué nos vies d'une Voilà. manière. Mais beaucoup, oui. Bah Mais oui, Ray Charles, WrestleMania quand même, il a participé au catch et exactement. Puis bon, toutes ces chansons, le magnifique biopic également. Et puis Eugène Sacomano, c'est amusant. J'en parlais il y a peu de temps au travail. On n'écoutait pas le multiplex d'RTL, nous. Dites-nous en commentaire si les vieux comme nous, vous écoutiez les multiplex à la radio, à l'époque où évidemment les matchs de D1, c'est la D1, n'étaient pas diffusés à la télé, donc on était devant le multiplex, et nous, c'était plutôt Europe 1, avec Jean-Claude Jans. avec Ah ouais. Lille camp 0-0. et des changements à Lille. Non, non. Non, Non. tu vois qu'il revient en courant Ouais. des merguez, tu sais quoi. Jean-Claude, Ouais, j'en prends Ouais. deux bières. Jean-Claude. Oui, Lille camp 0-0. Bah putain, il y a Fricadelle. 3-0, Jean-Claude. Oh merde. J'ai loupé 3 buts. Vous aussi d'ailleurs. Jean-Claude Jean, si tu nous écoutes, peut-être qu'il nous regarde, hein, Jean-Claude. Oui, bah, il a plus que ça à foutre. Je te retire ta licence, Jean-Claude. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire le Ah. 23 septembre. J'ai Julio l'essuie-glace, Ah, enfin bien sûr. Iglesias. Oui, évidemment, on avait compris. Voilà. Hein. Il n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme un peu fou. Donc j'ai Julio Iglesias, Jean-Luc Azoulay. Ah, qui a failli être mon patron, qui ne l'a jamais été, mais qui a Ah, il failli l'a être jamais mon été patron. Eh, non, il était parti déjà quand je suis arrivé. D'accord. Moi, je n'ai Il a- eu que il a Claude dit Berda. Il Non, a dit, non, si non, le vous business, ramenez ça devient ça, je me casse. Ouais, le gros Alsacien, moi, j'ai pas commencé à vendre des cassettes du. Non, je sais plus si c'était Claude Berda ou Jean-Luc Azoulay, mais tu sais, il a débuté sur les. Comment ça s'appelle? Sur les marchés, à vendre des cassettes du pape. Les D'accord. meilleures prêches du Le pape. bêtisier du pape. Le bêtisier du pape, ouais, Le en pape 4 en volumes. Voilà. Voilà, c'est comme ça que l'un des deux a débuté. Allez, Julio Iglesias, Jean-Luc Azoulay, Bruce Springsteen, le boss, Patrick Simpson-Jones, qu'on aime beaucoup aussi, Jason Alexander, c'est Oui, c'est Seinfeld, Seinfeld, tout à fait. George. George il y dans a eu Seinfeld, George. Bruno Solo, Patrick Fiori, Eric Antoine et Cyril Hanouna. Il y a Ok. du beau monde. Ah oui. Et George, il est. George Costanza. Il est là. Voilà. Il est Cartwright. là, George. Cartwright. Mais Côté who's Cartwright? catch, It's me. You're not Cartwright. I know. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Angel Garcia, de Kairi Sane et de Ouh, Matt j'adore. Hardy, dont l'absence d'aujourd'hui est peut-être justifiée par ce fait. Tu crois? Ah oui, tu penses qu'il fêtait son anniversaire? Il y Genre, avait il a dit, je Rebecca viens qui lui a pas. soufflé sur la bougie. C'était pas encore. Je crois qu'ils n'étaient pas encore ensemble. Hein. Non. Il me semble, hein, mais bon, peut-être que c'était les débuts, peut-être qu'ils se sont fait. C'était le premier date. Voilà. Je te souffle la bougie. Oui, vas-y. Regarde, c'est une bougie magique. Elle est encore toute rouge. Donc du beau monde. Oui. Merci. Christophe- Super. Oh, 116e épisode, on est encore à ce genre. Donc, du beau monde. Ça, Bah c'est oui. au cas où il y a une petite coupe, on peut. Ouais, c'est ça. 23 septembre, dans l'histoire. Ah oui, du parce catch, que les le gens dis, se sont plaints la semaine dernière. T'as pas dit parce que j'ai dit l'histoire. que j'avais rendez-vous avec l'histoire. Bah oui, les Alors gens j'ai sont rendez-vous inquiets avec maintenant. l'histoire. Ah oui. Là, tu vas arrêter, Ali. Ouais, bah, attention, hein. Je te retire ta licence, Jean-Claude. 1985, ça date pas du mois de juin. WWF présente un show au Madison Square Garden avec dans cette carte les British Bulldogs qui battent la Hart Foundation et un match appelé The Colossal Jostle entre André et King Kong Bundy. Oh putain, le colossal quoi? Jostle, J-O-S-T-L-E. On Je sais pas ce que ça veut dire. Ok, Ok. moi non plus. Justel. Jostle mise au point. 1996, dans le main event de Monday Night Raw, on a le Stalker Barry Windham qui bat Triple H. On Oh, était en putain. plein dans la punition de Triple H suite au curtain call. Renseignez-vous, ceux qui ne savent pas, mais je pense que tous nos fidèles savent ce que c'est, le curtain Oui, call. quand même. Ouais. Le départ de Scott Hall et Kevin Nash de la Nash. WWF. Ils ne pouvaient pas punir Shawn Michaels, donc ils ont puni le petit. La salopeté. Le Et petit. ça a fait exploser Stone Cold Steve Austin, parce que visiblement, Exactement. Triple H devait gagner le King of the Ring 96. Oui. Voilà. Ouais. En 2001, WWF présente Unforgiven à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Excellent show, très très bon. Dans ce show, il y a Christian qui bat Edge pour le titre intercontinental.
Rhino qui bat Tajiri pour le titre WCW US. Kurt Angle qui bat Stone Cold devant son public, devant sa foule, pour devenir champion de la WWF. Et également l'un des matchs considérés comme les pires de l'histoire du catch, entre les Brothers of Destruction contre Chronic. Ouais. C'est vrai qu'il est particulièrement mauvais. Hein. Ah ouais. Et pourtant l'Undertaker était pote avec Crush, donc Brian Adams, donc on aurait pu imaginer. J'aime beaucoup aussi. Hein. Ça va. Maintenant, dans mon cœur, le plus merdique, c'est Dexter Loomis. Ah bon? Ah oui. Ah non, moi je ne supporte pas Dexter Loomis, mais Crush est à un niveau en dessous, mais quand même bien élevé. Il m'a toujours saoulé, Crush. Ça sert à rien. Ah oui. Vraiment, évidemment. Il sert à rien. Donc voilà, mais ce match est une purge. Hein. Si vous ne l'avez jamais vu, ça se tente. Regardez-le. Oui. D'ailleurs, c'est quand on a fini la ICW, on fait. Non, on fait juste Chronique Undertaker pendant 17 épisodes. Voilà. On le regardera 17 fois pour voir si c'est toujours aussi merdique au bout de 17 fois. La semaine dernière, c'était nul. Ah ouais. Mais cette semaine, putain. Info intox, info. Ah d'accord. Ça va être bien. Dernière info que j'ai sur ce 23 septembre, c'est en 2013 à Monday Night Raw, un match handicap 3 contre 11 à Monday Night Raw entre le Shield contre Daniel Bryan, Darren Young, Dolph Ziggler, les Usos, Justin Gabriel, Kofi Kingston, R-Truth, Rob Van Dam, Titus O'Neil et Zack Ryder. Et ça se termine comment? Et c'est le premier pin subi par Roman Reigns de sa carrière. Oh là là, dans un match comme ça? 3 contre 11, ouais. Putain. Ok, bon. Je n'ai plus du tout le contexte. Moi non plus, mais par contre, c'est tout pour cette semaine. Franchement, et je pense que, dites-le nous en commentaire, vous associez à cette déclaration, c'est déjà pas mal. Oh, c'est déjà énorme. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est ce qu'elles disent toutes. Hein. Je suis désolé, elle fait allez, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pas vrai, Alain. Je suis désolé pour ce que je te présente. Aucune n'a jamais dit ça, Alain. Non, toi, tu l'as souvent dit, je suis désolé. Elles sont bienveillantes, quoi, tu vois. Ouais. Bah, elles sont pas nombreuses aussi, hein. C'est ça aussi, ça aide. Ouais. Un petit jingle? J'ai préparé un petit jingle, oui. On dirait que ça te gêne de jouer l'info intox. Hey, on dirait que ça te gêne de boire du viandox. Oh, en plus, un hommage à notre invité. C'était déjà la semaine dernière, j'ai oublié. Non, c'était il y a 2 semaines. Oui, on l'a même pas encore salué, remercié pour sa présence, sa bienveillance et son sérieux, le petit, effectivement. N'hésitez pas à aller découvrir effectivement les commentaires de notre ami Vianney Viandox sur Twitter, qui commente cette fédération allemande dont les lettres ne nous échappent, GWF, je suis quasi sûr. Mais voilà, en tout cas, merci, encore un immense merci à lui et un immense bravo pour tout le travail qu'il accomplit aux commentaires en solo. Et à ça, oui, effectivement, au fait qu'il soit présent lui aussi, on espère qu'il viendra avec nous jusqu'au bout. Et vous aussi. Alors, qui commence? Toi, moi? C'est moi. Ok. Alors, Maryse, parce qu'elle est là aujourd'hui. Et ouais, les enfants, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Ah oui, je suis, monsieur. Maryse n'a managé que 2 superstars dans sa carrière à la WWE. Info ou intox? Ted DiBiase, Thémise. Alain nous dit. Je vais te dire un tox. Il nous dit un tox. Pas de Tyson Kidd ou un truc comme ça. Il nous a dit un tox. Le dernier match de Maryse à la WWE date de 2021. J'avais oublié d'écrire Alain en dessous pour écrire ta réponse. Alors, attends voir. Vous jouez chez vous, l'indice? Il y a Edge et Beth Phoenix. Non, c'est SummerSlam 2022. Ouais, c'est ça. Non, je dis un tox. Il y a un tox. Voilà, parti. Qu'est-ce que j'avais préparé? J'ai préparé un... Ah oui, c'est un spécial John Morrison. Ça te va, ça? Non. Ok. J'affirme que John Morrison n'a été champion par équipe que avec le Miz. Je te vois au chez du chef. John Morrison. J'essaie de...
Ah, attention. John Morrison, le personnage, Le ou John catcher. Morrison, l'être humain? Le catcher. Non, parce que Johnny Nitro a été champion par équipe avec Mercury. Oui, oui. Bon, alors je dis un tox. T'as failli m'avoir, mais Ouais, oui, justement. Je me suis dit, c'est tellement évident que peut-être ça passera à la trappe, je l'attends quand même. Hein. Bah non, voilà, je suis là quand même. Bah, eh oh, ça va. Ouais, hey, ouais, ça va là, hey, oh. Eh oh. J'affirme que John Morrison remporte son premier titre intercontinental en 2006 en battant Shelton Benjamin. En battant Shelton. Écoute, j'ai envie de te dire un tox. Je Ah ne ouais sais plus. Ouais. Ah, ça te surprend. Merde, Ah ouais bon, je dis info. Tox. Tiens. Comment il s'appelle? Ajus. Je suis perdu avec tous ces noms, tu sais, on est tellement de participants dans le coffre à cash. Ah ouais, c'est clair. Putain, oui, on ne sait plus. On ne sait plus ce qui se passe. Il y a eu un peu de pinard à midi ou comment ça se passe? Ouais. Ouais. Putain, Oui. le soulagement. Ah ouais, si, il y a eu du rosé, il y a eu du rouge, du très bon rouge. Et Ouais, ouais, ça, et évidemment, je ils te avaient dis, invité j'avais Lisa. oublié les joies que c'est de jouer à la pétanque. Ah oui. Ouais. Tu vas vraiment faire génial. Par contre, c'est pas de tout repos à faire Mais du coup, un je le ferai boulodrome à la moi-même. maison. Je le ferai pas. Hein? Je vais demander à ton père, quoi. Ah ouais, non. Non, parce que j'ai peu aidé, mais j'ai quand même un peu aidé. Non, mais je le c'est ferai dur. pas moi. Non, mais je sais rien C'est dur. faire. Non, c'est-à-dire non, mais c'est pas si compliqué, hein, mais il faut délimiter, puis surtout après, il faut faire venir le gravier, puis après, il faut mettre le gravier dans le truc, et puis il faut le tasser. Enfin, c'est vraiment. Voilà. Résumé de l'épisode à venir. Une légende des commentaires, un match féminin et une équipe qui implose. Un bel épisode de la ECW, aussi beau qu'un Uva en maillot de bain qui tente d'aller nager avec ses cannes. J'y arrive, les gars. C'est lundi, les amis. Et c'est beau, la vie. Générique, Don't Question My Heart, tout ça. Voilà. Il y en a marre du générique. Segment numéro 1. What? Jim freaking Ross, JR, à une époque où il était encore respecté, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, entre ces likes de catcheuses à demi habillées, entre autres, oui, la sœur de l'enclumette aussi. Ouais, ça reste une enclumette également. Ah quoi. Oui, c'est vrai, oui, exactement. En parlant de likes, je ne sais pas si tu avais vu passer, je fais une petite digression, Devon Dudley sur Twitter, là, il y a 10 jours. Non. Il a liké du porno et alors les gens ils ont fait hey, Devon, tu sais que tes likes sont visibles de toutes et tous. Et genre 2 jours après, oui, c'était pour rire, j'étais avec des potes, on a dit on se fait une petite vanne. Ah bon, ok. Bon, voilà, Devon Dudley. Testicule. Ouais, bah oui. Attention. Voilà, t'as remis l'église au milieu du village. Voilà. Entrée de John Morrison et du Miz. Ils sont pas contents. Oh là là, ils sont pas contents. Hein. Alors donc Jim Ross remplace Todd Grisham. Hein, c'est dit pendant l'entrée de John Morrison et le Miz. Donc Miz n'est pas content parce que les gens parlent de la victoire de Bourne contre lui. Techniquement, il dit qu'il était supérieur et que Bourne n'a gagné que grâce à son BFF, son best friend forever, Ricky Ortiz. On revoit les images. Momo dit que ses cheveux sont dégoûtants. Il parle de Ricky Ortiz. Et Miz rajoute qu'on dirait un chien. Mais j'ai pas compris quelle race de chien. T'as compris, toi? Non, il n'a pas dit un poodle. Ah, il dit un poodle. Ah, ok, peut-être. C'est allé vite. Et je me suis dit, bon, Alain, il aura compris. Alain, parle mieux anglais que moi. Ils sont fatigués de faire les babysitters pour les nouveaux. Miz n'est pas content parce que Teddy Long ne les fait affronter que les jeunes. Entrée de Long pour une belle pop. C'est vrai, il reçoit une belle pop. Ouais. Long appelle The Miz Pimp. Ça m'a fait sourire. Calme-toi, Pimp. Ok. Long pense que tous les jeunes auront une grosse carrière. Bah, brouillard, Momo. Qu'est-ce qu'il nous dit, John Morrison? Ouais, une aussi longue carrière que Braden Walker qui a été viré après 2 matchs seulement. Putain, j'ai écrit pauvre Braden, le mec avait rien demandé, putain. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça va, laissez-le avoir honte tranquille. C'est lui la paix, quoi. Putain, le mec, il a déjà eu assez. Enfin,
C'était un peu gratuit, je trouve. Hein, Ah oui, prenez, mangez-en tous, quoi. Ah oui, vas-y. Ouais. En plus, le public réagit même pas tant que ça, hein, mais bon. Non. Long dit que le futur du catch va continuer à sortir. Alors j'ai mis vont continuer à sortir, mais c'est pas juste. De la ECW. Il veut les foutre dehors du ring. Donc le Miz et Momo. Miz et Momo veulent Bourne et Ortiz ce soir, mais malheureusement on apprend que Evan Bourne n'est pas là ce soir. Entrée de Ricky Ortiz, belle pop aussi. Il est chaud et il veut catcher. Miz et Momo sont chauds aussi. Long se demande s'ils affronteraient s'ils s'affronteraient l'un contre l'autre, qu'est-ce qui se passerait? Ouais, parce que les deux ils disent ouais, moi je suis prêt à battre n'importe qui, ouais, moi aussi je suis prêt à battre n'importe qui. Alors Long dit bah si vous êtes prêt à battre n'importe qui, bah, j'aimerais bien savoir comment vous pourriez vous battre l'un contre l'autre. Et bien donc ce soir, ça sera The Miz contre John Morrison. Et après le match, directement, le gagnant affrontera Ricky Ortiz. Le public est content et c'est notre pré-main event en quelque sorte, puisque le main event sera Ricky Ortiz contre le vainqueur de ce match, John Morrison contre The Miz, l'explosion de la Mega Powers, parce qu'ils n'ont pas de nom, donc on va les appeler ainsi pour le moment. Et donc voilà, ça sera notre main event. Ça allait. Oui, c'était rapide, tac, ça claquait, moi j'ai trouvé ça bien. Un très bon petit segment au micro. Teddy Long, effectivement, il est très très bien pour ça, ce rôle. De toute façon, moi j'aime beaucoup les general managers, hein, je l'ai beaucoup dit, et je trouve que ça manque un vrai general manager à Raw ou à SmackDown actuellement. Je trouve que les rôles de general manager, c'est toujours bien, et qu'ils soient heel ou face. Et Teddy Long l'a toujours très très bien fait. Et comme dit, il fait réagir. Hein. Teddy Long, ça fait longtemps qu'il est là. C'est la ECW aussi, c'est pas le summum de sa carrière, mais franchement, Teddy Long, il a trop la classe. Alors moi, je suis pour ce genre de segment. Et puis, Miz et Morrison, on les laisse un petit peu se lâcher au micro. Et Ricky Ortiz, force est de constater que ça commence à prendre. Ah oui, effectivement. Segment numéro 2. Il fait nuit et beau à Columbus. C'est important de le souligner. Il faut le dire. Hein. On voit ce qui s'est passé à Raw et ce qui explique visiblement l'absence d'Evan Bourne, même si, bon, Jim Ross dit oui, vous allez comprendre pourquoi Evan Bourne n'est pas là. Oh, bon, ça va. Alors, c'est Bourne contre Kane. Bourne fait illusion au début, mais Kane prend le dessus et le détruit. Mysterio tente d'aider Kane. Ah non, il tente d'aider Bourne, mais se fait démolir aussi. Et voilà. En vrai, honnêtement, Evan Bourne, bon, il se fait détruire, mais il lui écrase pas la tête contre les escaliers non plus. On peut pas dire que sa défaite contre Kane explique franchement son absence 24 heures plus tard. Mais bon, il y a au moins une explication, c'est pas mal, c'est bien tenté. Je me dis, c'est dommage. Hein. Mysterio, Evan Bourne, à un moment, ils auraient peut-être pu essayer de pérenniser la chose. Ils auraient pu capitaliser et en faire une vraie équipe. Mais voilà, bon, là, le segment, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, c'est un segment de Raw. Voilà, ça m'a pas donné particulièrement envie de voir Raw non plus. Bon. Segment numéro 3. Long prévient Ortiz. Ce soir, c'est le plus gros challenge de ta jeune carrière. Tiffany vient soutenir Ortiz. Voilà, soutenir. On avait Spoutnik et elle soutenait. Et Ortiz a un truc dans sa poche. Il n'arrête pas de dire ouais, j'ai un truc dans ma poche, mais c'est aussi un peu le jeu de mots. J'ai plus d'une carte dans ma manche, en quelque sorte. C'est ça l'expression en français? Plus d'un tour dans son sac. Ah ouais, voilà, oui, c'est plus ou moins ça aussi, quoi. Et en fait, c'est sa serviette. Et j'ai écrit Tiff, elle est amoureuse. Oui. Elle est amoureuse. Ah oui. Ah oui, non, mais elle veut se le faire. Clairement. Oui, comme Muck avec Anne Venling. Ouais. Anne Venling. Elle veut mettre la langue. Oui. Et selon les rumeurs, ils n'avaient pas mis la langue, hein, Anne Venling et Muck. C'était juste des bisous. Oui, j'étais pas là. C'est toi qui me l'as raconté le lundi. À la boum du collège. À la boum du collège, Muck qui s'est fait Anne Venling. Moi, je pensais que ça y est, il y a eu farfouillation là. mais pas du tout. Bon, on les embrasse tous les deux. Hein. Je sais qu'ils sont des fidèles spectateurs du coffret. Où j'en suis? Tac. Elle veut se le faire. Ah voilà, non, elle est amoureuse. Oui. Oh putain! Ça y est, la merde débute vraiment. Entrée de Swoggle et Finlay, je mets. J'ai l'impression que la paupe est fausse, mais je peux me tromper. La paupe. Oui, je l'ai écrit avec l'accent alsacien. P-A-U-P-E. Exact, la paupe est fausse, mais je peux me tromper. T'as pas eu la même impression? Quand ils arrivent, il y a une énorme non, pop. Ça fait toujours. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe à ça, mais je trouve que ça fait toujours bien réagir Swoggle et Finlay. Donc. Alors j'ai mis encore Nox, point d'interrogation. Eh ben non, c'est pas Mnili.
Bam Neely tout seul. Pourquoi? Parce que on voit ce qui s'est passé à SmackDown, Chavo qui regarde la télé, il y a l'Undertaker à la télé qui lui fait des petits clins d'œil, qui dit ouais tu veux hein, bon. Et là on voit Chavo attaqué par le Tiger dans les vestiaires et en version pauvre. Ouais, c'est ce que j'ai écrit, c'est un chokeslam en POV. Ouais. Voilà, qui est 30. Enfin, il y a juste comme ça. Ouais. C'est-à-dire que là, maintenant. Alors, attendez, je vais pas réussir à le faire. Ah, si, Voilà, je le fais pas si mal. Hein. Oh, tu le fais très bien. Ouais, merci. Je vais peut-être pas arrêter cette semaine-là. Donc, voilà, Chavo est pas là parce qu'il s'est fait étrangler. C'est des petites natures en 2008. Hein. L'autre, il se fait un peu étrangler dans les vestiaires, il vient pas. L'autre, il se prend un chokeslam. Surtout que c'était vendredi, tu vois. Bah ouais, c'était vendredi. Putain. Bon, c'est Fit Finlay contre Bam Neely. Bah dis donc. Ouais. Donc, Finlay a une ceinture noire en judo, nous dit Matt Striker. Ok. Ouais. Honnêtement, je ne le savais pas. Ça frappe fort et dur en début de match. Bam est inexistant. On sent que Jim Ross, je sais pas si tu as remarqué, mais on sent que Jim Ross est titillé par la culture de Striker. Il essaye aussi de sortir des infos. C'est une bataille d'infos. T'as Striker qui sort un truc et Jim Ross qui surenchérit derrière en sortant une info encore plus vieille, encore plus datée. Et là, JR. Super! Le spot du petit qui se met derrière le méchant pour que le gentil le pousse et qu'il trébuche. Ça, c'est un classique. Bam Neely était quarterback au lycée. Alors que moi, ai-je noté, je feudais avec la dame de la cantine à cause des quenelles petits gens, c'est bon, mangez-en. Eh oui, parce qu'un midi à la cantine, il y avait des quenelles. Et j'ai eu la bêtise à l'époque, il y avait cette pub très célèbre, les quenelles petits gens, c'est bon, mangez-en. Je me retourne vers Price, je lui dis, les quenelles petits gens, c'est bon, mangez-en. Et là, la dame de la... non, je suis debout depuis 7h30 pour faire les quenelles, alors petits gens, hein, connard. Alors, c'était une autre forme d'éducation. Hein. Aujourd'hui, elle aurait été virée. La feud avec la dame de la cantine. Ah oui, mais elle a duré des mois. Hein. Attends, quand je prenais du riz, elle crachait dedans et elle me le donnait. Et tu manges, sale gros. Ouais, elle avait peur de rien, la dame. Elle nous regarde, je sais d'ailleurs, on l'embrasse. Neely surprend Finlay dehors et l'envoie dans les escaliers. Il se fait contrer 30 secondes plus tard avec un swinging neckbreaker. Finlay, tente un SUA de la deuxième. J'imagine que c'était un saut. Et bam, le contre avec un Boston Crab. Ça, c'était joli. J'ai bien aimé. Très bon spot. Et là, voilà. Swiggle, ai-je noté, est attaqué par Finlay. Ah bon? Non. Ah non, je pense qu'il est attaqué par Bam Neely. Ouais. Et bam, trick. Hop là, terminé. On est sur 4 minutes de match. 4 minutes, c'est court. Le public est content, mais c'est chaud quand même que Finlay ne soit pas capable de gagner sans sa trick contre Bam Neely. Et Striker dit il n'avait pas besoin de l'utiliser. Mais en vrai, si. Puisque au moment du Boston Crab, il n'arrivait pas à s'en sortir. Donc si Swoggle commence pas à vouloir faire le con, Finlay peut perdre le match, quoi. Bon, c'est... Ah oui, j'ai mis le main event. C'est la meilleure prestation de Bam Neely depuis qu'il est à la UCW. Après, Finlay est sans doute responsable aussi. Oui, bien sûr. C'est toujours forcément plus simple de bosser contre Finlay. Le début du match, j'ai adoré parce qu'on avait vraiment le Finlay Steve qui met des cordes à linge, qui claque sur le torse et qui est vraiment en mode bagarreur et tout. Mais moi, c'est exactement ce que je me suis noté. Merde. Bam Neely, tout le monde l'a battu. Pourquoi est-ce que Finlay a besoin de la trick, quoi? Arrêtez de lui faire ce spot, c'est tout le temps le même. Oui, c'est ça. Et puis, tout le temps le même, quoi. Effectivement, autant le garder pour des matchs un peu plus importants ou à enjeu ou des choses comme ça. Voilà, il le fait contre Mark Henry, un truc comme ça. Oui, je veux bien. Exact. Que tu aies besoin de mettre un coup de Sheila Eagly dans la gueule de Henry pour le battre. Mais Bam Neely. Et en plus, il avait, comme dit, plus ou moins le match en main. Non, mais Finlay face. Hein. Oui, mais ça va encore durer longtemps, non? Ah oui. Ad vitam aeternam. Ah oui, ok, très bien. Bon. Segment numéro 4. Oh, Maryse. Oh oui. Avec son thème en français. Pourquoi tu bouges comme ça? Oh, je me sens tout nu. Ah, j'étais en transe. Oh oui. Et je crois qu'il dit oh oui. Et elle a changé, hein, quand même, un petit peu. Hein. Elle est toujours aussi belle. C'est vrai. Ouais, elle était déjà aussi belle, mais on sent que le nez a été un petit peu raboté, je pense.
Mhm. Puis peut-être un petit peu au niveau du Il y a que menton la culasse également. qui est d'origine. Donc, je laisse les gens un petit peu. Ouais, à m'insulter. Il est garagiste, il est garagiste. Ouais, Et si ça sort tout seul, hein, vous le c'est savez. la jeune mariée. Maryse, j'aurais pu le garder en info intox si tu n'avais pas été vigilant, mais a été la 2e championne des divas de l'histoire, nous dit-on. Oh merde. Tu l'as pas entendu? Ils le disent en commentaire. Striker dit que Michel a lancé une révolution dans la division des divas. Salut, Ah, Michel. si. Ouais, bon. Ouais, j'aimerais bien connaître l'avis de l'univers d'Ajus sur Michelle McCool. Parce que c'est vrai qu'elle est. Je trouve que, bon, encore une fois, comme Victoria, par exemple, ce sont peut-être des superstars qui sont des catcheuses qui sont arrivées à la mauvaise époque. Titre diva, la femme est un objet, je sais pas quoi. Encore que, non, mais pour le coup, il y a une différence parce que Victoria, c'était vraiment une catcheuse avant d'arriver. Oui. Michelle McCool fait partie de ces femmes qui ont été 100%, me semble-t-il, formées par la WWE. Donc, alors que Victoria, elle avait déjà bourlingué un peu avant et il me semble, elle était déjà allée au Japon, tout ça, comme Natalia ou d'autres. Mais oui, je mets pas Victoria quand même pour moi un peu au-dessus Michelle McCool. Oui, bien sûr, mais parce que je pense, je crois qu'elle est Hall of Famer. Je crois pas encore. Hein. Si, ils l'ont déjà mis Hall of Famer. Je n'arrive plus à suivre. Ça fait trop longtemps. Je sais plus. Mais voilà, c'est. Ils la font revenir tous les ans quasiment au Royal Rumble. Elle les a quasiment tous faits. Si elle n'était pas l'épouse de l'Undertaker, oui, voilà, c'est ça. Elle a cet avantage d'être mariée au Taker qui fait qu'effectivement, elle est mise en avant. Après, honnêtement, moi, avec Leila, j'adorais. Oui, les Cool, c'était formidable. Ouais. Les Cool, effectivement, c'était une période que je trouvais très, très bonne pour ces deux femmes. Mais voilà, bon. En tout cas, là, on ne peut pas foncièrement dire qu'elle a amorcé une révolution dans la division des divas, quoi. Pas à ce point-là, quand même. Elles ont eu un match de championnat à SmackDown et c'est là la revanche. Mais le titre n'est pas en jeu. Striker nous fait une belle liste de légendaires de Canadiens francophones, donc une liste de légendes de Canadiens francophones. Et Jim Ross relance avec sa liste. Selon eux, Maryse va rentrer dans cette liste. Spoiler, non. Oui, il cite les Goulet, il cite Pat Patterson, il cite pas les Rougeau. Dommage de les oublier, mais il cite aussi comment il s'appelait je crois. Comment elle s'appelait la meuf de Bam Bam. Luna Vachon. Vachon, voilà, je crois qu'il citait Vachon également. Luna Vachon. Ok. Maryse porte un Camel Clutch. Très beau somersault neckbreaker de McCool. DDT et bam, Maryse bat la championne sans problème. Clean. Hein. Ah oui. Et on est sur 3 minutes 30 de match. La meuf, elle fume la championne en 3 minutes 30. Sans. Voilà. Donc évidemment, les commentateurs disent qu'elle devrait bientôt avoir un nouveau match de championnat. Je pense que c'est mérité. C'était franchement 3 minutes 30. Moi, je crois que c'était il y a 2-3 semaines que je t'avais dit que ça manquait à la ECW. C'est ce que j'ai dit. Un petit match féminin. Voilà, un petit. sans conneries autour. Sans jeu danse. Un petit smoothie passion fraise, tu sais, avec un petit peu de menthe. Ça passe tout seul. C'est sympa à regarder. Ils font continuer une histoire de SmackDown. Ça légitime Maryse. Très bien. Continuez. Donnez-nous ça. Ouais. Je suis d'accord. Qu'en pensez-vous? On vous met à profit aujourd'hui. Jim Ross et Striker nous disent que No Mercy est dans moins de 15 jours. Ils ne le disent pas comme ça, mais moi oui. Triple H contre Jeff Hardy pour le titre de la WWE. Chris Jericho contre HBK pour le titre poids lourd dans un ladder match. Alors visiblement, c'était le match de l'année. Personne ne l'a oublié. Il n'y a que moi qui ne m'en souviens pas, alors que je l'ai commenté au moins 2 fois, si ce n'est pas 3. Peut-être même 4, puisque j'ai commenté No Mercy, j'ai commenté des Best of Shawn Michaels, j'ai commenté des Best of Jericho et j'ai commenté les Best of Ladder Match. Donc, vous voyez à quel point mon cerveau ne fonctionne plus. Matt Hardy contre Mark Henry pour le titre de la ECW, voilà. Et justement... La photo de Matt Hardy est incroyable. C'est vrai qu'on dirait qu'il a 15 ans. C'est ça. Ils ont chopé une photo de Raw quand il a affronté Razor Ramon. Ils ont censuré Michael P.S.A.'s et Jeff Hardy et ils ont foutu cette photo, ils lui ont collé la ceinture dessus, quoi. Elle est incroyable, cette photo. C'est vrai, j'avais pas fait attention. Mais effectivement, oui. Peut-être que c'est vraiment pour accentuer la largeur de Mark Henry. Ouais. Ou alors, ils n'avaient vraiment pas mis à jour leur stock photo, quoi. Pas sur Google, j'en trouve pas. Bon.
Mais Tant pis, celle-là. fais une capture d'écran de Invasion. D'accord. Il n'y était pas. Ah merde. Justement, voilà l'ancien champion ECW. Marc-Henry arrive avec un micro. Il rappelle que Hardy ne l'a pas battu au Scramble. Il prétend qu'il ne peut pas et ne pourra jamais le battre. Il sera le nouveau champion, le plus puissant. Voilà. Bonne petite promo, c'est bien pour... parce que c'est vrai que Marc-Henry, du coup, il n'y a pas Matt Hardy dans le show, il n'y a pas Evan Bourne, et sans cette intervention-là, on n'aurait pas vu Marc-Henry non plus. Oui. Donc le gros, comment on dit, pas Powerhouse, aide-moi. Ben, je sais pas, tu veux dire Power les... Star Star Power. Ah, ok. Ouais. Je Le Star voyais Power de pas. la ECW est pas forcément représenté. C'était bien de le mettre un petit peu en avant, de faire la promo de Summers, de No Non, Mercy, merci. ouais. Non, oui. Ça Jim va, Ross oui, oui. accentue beaucoup sur le fait que ça va être très dur pour Matt Hardy. Hein. Il le voit vraiment pas gagner clean en 1 contre 1. Bah, l'histoire est bien racontée. Hein. Le fait que Matt Hardy n'ait pas battu Marc-Henry et qu'il ait quand même le titre, ça peut laisser Surtout que le sur doute tous les planer. changements qu'il y avait dans le Scramble, il a jamais été, ouais. il a jamais été battu. Hein. Tout à fait. Ce soir, Morrison contre la mise. Et ensuite, le vainqueur de ce match affronte Ricky Ortiz. Dites-nous là maintenant, qui aimeriez-vous voir gagner entre John Morrison et le Miz? À votre avis, moi avant, je me dis, on va voir si la WWE, parce que ces derniers temps, on a vu qu'il se tourne quand même un petit peu plus vers le Miz que vers John Morrison. Il a un peu plus de temps au micro, il a un truc au Scramble match. Est-ce que ce main event va confirmer cet état d'esprit? Est-ce que le Miz va battre John Morrison dans notre main event et affronter Ricky Ortiz? Comment cela va-t-il... Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Segment nu... Anecdote? Ah oui, c'est parti, tac, tac. Il y a beaucoup d'illustrations, c'est loin. T'es prêt? Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Alors, c'est moi cette semaine? Bah, c'est toi, oui, c'est toi qui me disais, oui, j'en ai une la fois où en tout cas, je ne sais pas si elle va vous faire rire, vous, mais en tout cas, elle va faire rire Uva, cette anecdote, parce que quand même, Uva, qui nous a écrit sur la discussion, parce que notre discussion WhatsApp s'appelle Demolition et Mr. Fuji. Sachez-le. Comme ça, vous êtes vraiment dans la confidence. Pourquoi comment ça a commencé? Tu te souviens pourquoi? Parce que tu avais cité, parce qu'on a cité Alain Kins la semaine dernière, en disant que en disant qu'il était juste fan de Pierre Bachelet. On a parlé de lui pendant 1 seconde. Non, je voulais dire la discussion, le nom de la discussion. Mais tu as raison, oui, ça je me souviens. Mais vas-y, explique aux gens quand même pourquoi il s'est plaint. Demolition et Mr. Fuji, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc parce explique. Que nous, moi je sais que Uva nous appelait souvent Power and Glory, et pas Demolition, quoi. Vous deux, pas moi et toi, toi et lui. Ouais, vous deux, nous deux, ouais. Uva, c'est la gloire, quoi. Ouais, bien sûr, bah, évidemment. Ouais, oui. Et je pense qu'il voulait être la surprise, il voulait être Smash. Ah, peut-être, effectivement. C'est ça. Donc oui, on a parlé d'un ancien camarade à vous, Kins, et je crois qu'il nous dit, oui, alors vous avez plus respecté. Je constate que vous avez plus parlé de Kins que de ma personne. Non, vous avez plus respecté. Ouais. Je veux dire, il était, je suis outré. Alors. C'est incroyable. Il y a 1 semaine où on parle pas pendant 20 minutes de lui, alors que si, en plus, on en a parlé longtemps d'Uva, quoi. Dans ce coffre à catch, vous avez témoigné plus de respect à A.Kins. Alors, il met même pas son nom, quoi, ses initiales, que pour ma personne. Ta réponse est formidable, quoi. Pardon, Uva, Dieu qu'on te respecte et on t'aime. Nico, le haricot. Nico, le haricot. L'anecdote du vin, en fait, elle date de l'époque où j'étais en cours avec lui. Parce que, oui, et je crois qu'on venait de, comme il le dit, et ça aussi, je voudrais en commentaire, si les gens peuvent me dire, quand on séchait les cours, faire l'école buissonnière, comme on disait dans l'ancien temps, Uva appelle ça fer bleu. Fer bleu. Fer bleu. On en fait bleu, les gars. On le fait bleu cet après-midi, Ali. Je fais si tu veux, ouais. Bref. Et en fait, donc, on avait fait bleu et on était allé voir, je me rappelle, L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio, qui est un film absolument merveilleux, avec un star power, comme on dit à l'ECW. Il y avait Marc-Henry. Il y avait Marc-Henry dedans.
Ah, Ouais, il jouait Porthos. ah Et, bon. et puis donc, on rentre et on se redirige vers le lycée. Et devant nous, il y a une nana qui marche dans la rue au téléphone. Non, elle n'est pas au téléphone. Elle est Bah en train de non, marcher. parce Elle qu'à marche l'époque, et elle marche un petit peu vite. Et on passe à la hauteur du tribunal à Strasbourg. Et il y a, comme ça arrive souvent dans les villes, je pense que ça arrive toujours, les racines des arbres qui soulèvent oui, ça arrive tout. voilà. Les racines continuent de pousser, Ali. Ça Oui, mais va, d'accord, l'ancien mais, est vieux, mais mais est-ce que peut-être que tous les trottoirs ont été refaits depuis? Si, ça arrive. Mais donc là, il y avait vraiment une belle protubérance. Et donc, la nana, et ça, je pense que vous en avez tous vu dans votre vie, elle trébuche et elle essaye de rattraper sa chute. Et donc, elle commence à essayer d'attraper quelque chose que jamais elle ne trouvera. Et tu sais qu'au final, elle va se latter. Le final, c'est un spoiler, tu vois quoi. Et donc, elle commence et Uva me parle. Je fais quand même ce film, c'était classe. Et pas grave, et Porthos, puis, je l'aurais quand on pas vu, voit moi. Leonardo, et tu vois que Uva commence au fur et à mesure à voir cette nana à rigoler de plus en plus, mais à continuer de parler, quoi. C'était et donc évidemment cette nana c'est rétamé la gueule par terre. Jean-Jacques. Uva a explosé de rire, mais c'était. Oh Oui. Alors j'aimerais dire que quand on fait bleu, c'est vraiment. Oh ouais, vraiment, c'est un film exceptionnel. Ouais. C'est une saleté. Franchement, on devrait quand même faire venir Uva juste pour le faire rire, quoi. Ah bah, ça sera un peu le but. Après, ça va être compliqué, mais parce qu'il rigole jamais. Il faut que l'un de nous deux soit mal. Oui, c'est vrai. Ou alors voilà, quelqu'un de ta famille, ouais. Oui. Ou de la tienne. Oui, la mienne, ça marche aussi. Oui, bien sûr. Je veux dire, Natal Sida. Oh, c'est génial, vraiment. Allez, on l'appelle. Non, ça va, Uva. Oui, je vais lui passer. Un savon. Voilà, ça va être super. Bon, c'est une saleté, vous l'avez compris, mais on l'aime. Moins qu'Alain Kins, mais on l'aime. Oui, c'est vrai. Tac, tac, c'est l'anecdote du Var. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Ah! Cul sec. Attention. Segment numéro 5. Entrée de Mike Knox. Et il n'est pas content. Et donc, personne n'est content ce soir. Hein. Non. Sauf Tiff. Tiff était contente. Tiens, Chase Stevens est encore là. Ok, oui. Salut Chase. Ouais, c'est la patte patrouille. C'est Chase de la patte patrouille. Selon Jim Ross et Striker, Knox se fait remarquer dans les 3 shows. Grosse bibi de Mike Knox. Énorme. Énorme bibi. Énorme. Une McManaman pour les plus anciens. Une Luis Fernandez pour les encore plus anciens. Un ciseau avant. Voilà, c'est comment. Et pour les plus récents, ce serait qui? Albert, peut-être. Albert, oui, mais en football. Parce que Bibi, c'est au foot qui nous avait sorti la Bibi. Ah, Mathieu Baudemer en avait fait une formidable avec Lille, je crois. Ok. Bon, mais Mathieu Baudemer joue plus, quoi. Donc, pour les récents, j'ai personne qui a en tête qui a fait une Bibi. Ça se tente plus trop, quoi. Ouais. Avant, on en voyait beaucoup. Hein. Jean-Claude? Non. Merci. Il y a une Bibi. Ben non, le match est fini, Jean-Claude, putain. Là, c'est les infos de 13h. Ouais. De 13h. Ouais, putain, Jean-Claude. Bon. Oui. Grosse descente du genou sur Stevens. Knocks out. Hop là, on est sur 1 minute 30. 1 minute 30 de match, 1 minute 40. Allez, vite fait, je vous offre 10 secondes comme ça. Ouais. Je suis d'accord avec Jim Ross et Striker. Pour ce genre de match, Knox est impressionnant. La feud, ai-je noté, avec Finlay n'était pas une bonne idée. Pourquoi ne pas l'avoir fait bosser avec genre un Super Crazy ou des choses comme ça? Parce que Finlay, finalement, la feud, il la perd misérablement. Il se fait ridiculiser par Finlay, ça n'a servi à rien. Avec la trick. Avec la trick, oui, mais aussi au micro, tout ça, ça a été une erreur fatale. Alors que dans un match comme ça, on voit vraiment le potentiel j'ai pas le mot qui me vient à l'esprit, mais voilà, de tueur, entre guillemets, de Mike Knox. Donc, c'est dommage pour lui. J'ai l'impression que ses premiers mois à la ICW, il va jamais s'en remettre. Un grand gâchis, Mike Knox. Merci, Ali. Tu l'avais noté, ça? Parce qu'on a l'impression que tu lis. Qu'est-ce que tu lis? Non, je lis la news. Ouais, voilà. Je regarde un peu. Non, j'étais dans mes illustrations. Là. Je faisais un peu de tri parce que vu qu'il y en a beaucoup, vu que, spoiler, on en enregistre 2. Et ouais. Swagger fait son entrée alors que Knox est en train de partir. Ah bon? Le gros. Swagger porte son gut wrench powerbomb
appelé pour l'instant encore la Dr. Death Bomb par Matt Striker, bien sûr, hein, puisque Dr. Death, Steve Williams, portait cette prise bien avant Jack Swagger. Il vient faire ça sur Stevens. Ouais. Dreamer vient l'aider, Ouais. mais Knox revient et Swagger attaque Dreamer par derrière. Voilà. Un peu étonnant. Un gros, enfin Swagger, il a beau être obèse morbide. Oh non, allez! Non, mais là, il était plus déjà en shape. Il avait écouté la semaine dernière, j'ai trouvé en J'ai shape. pris le free, ce petit canaillou. Non, athlétiquement quand même, le gut wrench powerbomb, c'est pas une mince affaire. Voilà, c'est ça. Et la facilité avec laquelle il soulève Dreamer, franchement, il est très puissant, Swagger. Et je me répète, hein, c'est un catcheur. C'est un vrai catcheur quand il débarque. Hein. Petit canaillou. Tout à fait. Dans un instant, c'est le Miz contre Morrison. Ouais. Mais là, C'est le segment numéro 6. le Miz, bah ouais, c'est maintenant. Hein. Le Miz entre en premier, silence. Momo, tout le monde s'en fout aussi. Bon, ok. C'est pas bien parti tout ça. John Morrison contre Miz. J'ai mis début de match rapide. Voilà. Pas plus de précision. Vous avez qu'à aller voir le match. Pub. Pendant la pub, le Miz fait tomber Momo de la barrière à l'extérieur. Rappelons que le vainqueur affronte Ortiz, qui est toujours invaincu. Il rappelle d'ailleurs que c'est 5-0. Chaque fois qu'il cite Ortiz, il dit ouais, Ortiz, l'invaincu, 5 victoires, 0 défaite. Miz et Momo ne se font pas de cadeaux, mais on est surtout sur de la soumission pour l'instant. Miz Line qui impressionne le public. Momo tente son Moonlight Drive de nulle part. Le Miz contre, mais se fait envoyer dans les cordes. Momo tente le tomber avec l'aide des cordes, mais l'arbitre le voit. Franchement, rien de dingue, mais le catch a un très bon rythme et le public réagit. Belle surprise, ai-je noté. Springboard, leg drop du Miz. Putain, il était un petit peu sale. Hein. Ouais, en tout cas, c'est Morrison déjà, le vend super bien. la semaine dernière, avec Vianney, justement, on disait c'est la première fois qu'il le fait. On espère la dernière parce qu'il avait failli tuer Bourne cette semaine. Spoiler, il a failli tuer Morrison, quoi. J'ai l'impression que Morrison le vend bien, mais on a l'impression qu'il lui arrache la gueule. Ah ouais. Avec le pied. Encore un dégagement. Miz et Momo sont sur la 3e corde. Morrison envoie le Miz au sol. Morrison tombe également. Ça sent le double KO. Eh ben, devinez quoi? Personne ne se relève. Et voilà, c'est fini. 7 minutes, 8 minutes de match. Double KO. Ortiz. Ouais, vas-y. Je voulais dire juste, Ortiz se pointe quand même et porte son bigot sur Miz. Il attaque Momo et bigot sur Momo aussi. J'ai noté fin bizarre, mais le match était vraiment cool. J'ai l'impression, je me demande s'ils n'étaient pas à court de temps. Je me demande si c'était vraiment ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Parce que cette chute dans les cordes, elle est pas, c'est pas une. Ouais, c'est pas un truc si terrifiant. Alors, plus, je pense qu'ils auraient dû tomber de manière un petit peu plus synchronisée, voilà, ou impressionnante pour vendre le truc. Mais moi, j'ai été agréablement surpris par ce match parce que c'est jamais facile de booker face contre face ou surtout heel contre heel, c'est compliqué. Et c'est des partenaires et en plus, ils sont pas dans une phase de dissension. Oui. Ils sont toujours copains et au début je me suis dit soit ils vont se mettre d'accord, tiens vas-y je me couche, tu fais le pin et on rosse Ortiz à 2. Au début j'étais certain que c'est ce qui allait s'arriver. Ensuite quand le match commence on voit que c'est surtout des prises de tête et je me dis ok ils vont faire du catch propre, mais à un moment ça se stiffe, hein. C'est des coups de pied, c'est des coups de poing dans la gueule et tout. C'est franchement une très très bonne surprise ce match qui tombe un petit peu comme un soufflet. Là, la chute et le décompte, peut-être par manque de temps. C'est fort probable. Mais franchement, c'est un très bon match de catch. On a la caution catch est remplie aujourd'hui. C'était agréable à voir ce show. Ah ouais, non, c'était une émission facile à regarder. Pour ceux qui arrivent maintenant à la ICW, j'ai l'impression, je croise les doigts, mais c'est ce que je disais à Alain. Les deux dernières émissions étaient chiantes. Parce que c'était chiant et nul, mais pas assez nul pour que ce soit drôle. Là, c'est pas nul, c'est pas exceptionnel non plus, mais l'émission, elle passe toute seule. C'est vraiment cool. On a cette feud avec Swagger et Dreamer qui est en train de se lancer, qui m'affole pas non plus, mais bon, je me dis, c'est une bonne manière de lancer Swagger face à une légende de la ECW. Et on a ces matchs courts, on a eu ce petit match de Diva. Franchement, c'est un bon épisode de la ECW, alors que Matt Hardy n'était pas là, Evenborn non plus. Donc ça montre aussi que ça montre que le roster commence à effectivement tenir la route, parce qu'on peut ne pas avoir Mark Henry, ne pas avoir Matt Hardy, ne pas avoir Evenborn, et malgré tout le show tient la route.
Ne plus Donc, avoir Punk, ne plus avoir Kingston et tout ça. Non, franchement, si, ça peut être sympa. Mais vraiment, moi, ma déception pour l'instant, alors autant la grosse surprise que j'ai depuis qu'on fait ces reviews de la FCW, de cette période-là, de 2008, c'est Marc-Henry que je trouve absolument merveilleux. oui. La grosse déception que j'ai, c'est Finlay pour l'instant. Je suis très déçu par le run de Finlay à la ECW. Ouais, moi aussi. Ben, ça colle pas au Non. truc. Hein. Et après, oui, moi, Finlay Hill, ça m'a jamais non plus marqué. Moi, j'ai adoré ces matchs à SmackDown à l'époque dans Catch Attack, où effectivement, contre Matt Hardy, contre truc, on voyait que c'était exceptionnel à regarder et à suivre. Après, au niveau personnalité, j'ai jamais, même à la WCW, il a jamais fait de la moindre promo, dans mes souvenirs. Oui, Je crois non, pas ça, qu'on c'est en ait pas, vu. non, ça, c'est pas génial. C'est pas forcément sa grande force. Sa force, c'est qu'il catch propre et que il peut s'adapter à tous les adversaires. Mais là, ouais, ça me saoule un peu. Mais bon, honnêtement, aujourd'hui, c'était court et avec Bamili, j'ai bien aimé aussi. Donc, non, très bien, très bien. Petit jingle ou pas pour le remake? Qu'est-ce que j'avais fait? Michel Delpech? Ouais, allez. Par-dessus les champs, soudain j'ai vu passer la Fointox. Ah oui. Il Qu'est-ce nous qu'on manque- les a Ils ont écoutés sûrement Michel, quoi. ils ont Michel. Oui, ça, bon, alors là, ce sera une anecdote un jour. Le retour de Munich cette année, à 4 dans la voiture avec Charlie Weber, le camion de Thibaut, hein, pour qui veut des pâtes Ah en oui. Alsace et qui se retrouve près du Cora Shopping Promenade, plutôt près Ouais. du Cora d'ailleurs. Le camion de Thibaut, des très bonnes pâtes à midi et le soir, des pizzas. Il était donc dans cette voiture avec Alain Stertz, moi-même, et puis bon, Prime. Et Prime ne compte pas puisque Il était était en cliniquement coma, décédé. voilà, il était cliniquement décédé pendant les 500 km de route. Mais voilà, il y a eu moult histoires inventées et effectivement, on Mais a on aime beaucoup, Michel on aime Delpech. beaucoup Michel Delpech. Oui, on l'a beaucoup écouté. Et oui, combien de fois on mettait Michel Delpech quand Oui. on allait faire la route La le route, quoi. vendredi soir, tous les deux. Allez, juste, on prend la voiture, ok. Et Alain me conduisait à Oberscheffolsheim. On faisait 5 km, on avait l'impression d'être arrivé. On est à Faslone, quoi. On est à On a Faslone, quoi. Barcelone. C'est Faslone loin. qui est à quoi, 11 km de chez Non, nous, quand genre même. Un peu plus loin. Trentaine, quand même. 30. Le jour où on s'est rendu compte qu'on était à Barcelone, on a eu Ouais, c'est clair, on avait l'impression, on l'impression était de- allé à la vallée de la mort. Ouais. C'était incroyable. Bon. C'est Tu moi as qui commencé, commence. vas-y. Maryse n'a managé que 2 superstars dans sa carrière à la WWE. Tu as dit Intox. Info. Ouais. Tu les avais. Ah merde, je les avais Peut-être les deux. DiBiase, The Miz. Ouais. Eh oui. Ouais, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Non. Le dernier match de Maryse. Alors, il faut à la OVW, elle a, si je me trompe pas, elle a managé la Résistance. Mais c'est pas la Ah, WWE. d'accord. Ouais. Mais Ouais. elle a managé la Résistance. Le dernier match de Maryse à la WWE date de 2021. Tu m'as dit Intox. Tu m'as dit SummerSlam 2022. Non. Mais effectivement, c'est une Intox. Mais c'est le Royal Rumble 2022. Ah, pardon, excuse-moi. Bah, c'est pas grave, Non. je ne t'en ai pas voulu. Beth Phoenix et Edge contre Maryse et le Miz. D'accord. Royal Rumble 2022. SummerSlam, il fait quoi, Edge, alors? Il est pas aussi avec Beth Phoenix? Ah, Écoute, si, il est contre. C'est contre. Il est pas contre Finn Balor et Déjà, et c'est Rhea? ça C'est peut-être en 2023, alors. 2022. Ouh oui. Ouh oui. Pourquoi es-tu si belle? Pourquoi tu bouges comme Alors, ça? Logan Paul, le Miz. Bianca Belair, Becky, Logan Paul, le Miz, Bobby Lashley, Theory, Los Mysterios contre le Judgment Day, Pat McAfee, Happy Corbin, le Uso contre Street Profits, les Morgan, Ronda Rousey et Roman Reigns contre Brock Lesnar. Non, Je crois. il n'y a pas Edge au SummerSlam 2022. Il D'accord. n'est pas là. Tant Il n'est pis. pas venu. Tu viens? Non, je viens pas. Non. C'est bien? Non. Alors, info intox spécial John Morrison, tu es pas tombé dans le piège. Non, je ne suis pas tombé. Effectivement, John Morrison, en tant que Johnny Nitro, a été champion avec Joey Mercury. M&M, bien évidemment. Il remporte son premier titre de champion intercontinental en 2006 en battant Shelton Benjamin. Tu as dit intox, c'est une info. Il le gagne contre Shelton Benjamin, puis le perd et le regagne quelques jours après contre Jeff Hardy. Ok. 3 fois Bon, champion intercontinental, John Morrison. D'accord. C'est vrai que non, j'avais pas ce souvenir de Shelton, moi. C'est effectivement
Je n'aurais pas pu dire Jeff Hardy non plus, mais j'avais pas le souvenir de Shelton. Bon, écoute, on est à un partout aujourd'hui, balle au centre. Balle au centre. Quelqu'un fait encore les comptes? Oui, je crois, ouais. Oui. Bon, on le remercie. Qui que tu sois, merci à toi. N'hésite pas, hein, continuez, soyez gentils, parce que le jour du jusqu'au bout, ce serait bien qu'on ait le compte final. Oui, c'est vrai. Ça serait sympa, quoi. Cuva puisse nous filer une couronne ou quelque chose, nous faire une soirée knack, une soirée crêpe. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de crêpe party, Cuva. C'est vrai. Hein, Cuva, connard. Alors, Alain, des coucous, des bisous, des merci, des bonsoirs, des bonjours. Bien sûr. Bien sûr, bonjour à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour particulier à Beliarotte, à Vincent M9 et à Romano. Et un bonjour aussi à Nathan, qui m'a envoyé 2 vocaux. Et j'avais promis une surprise à Rakam, j'espère que ça passera. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. T'es prêt? Salut, c'est Rakam. Et je t'ai déjà raconté la fois où j'ai couché avec une déesse. C'est pas mal quand même. Hein, c'est parfait, ouais, grave. avec le petit accent alsacien, il me l'a envoyé une autre. Salut, c'est Rakam. Et je t'ai déjà raconté la fois où j'ai couché avec une panda. Panda? Non, une panda, une Fiat. C'est pas mal, hein? Ah ouais, grave, bravo. Il a un peu vécu en Alsace, il a un peu vécu à Saverne, donc l'accent alsacien, je trouve qu'il l'a maîtrisé à la perfection, quoi. Ah oui, bravo. Putain, Donc, je savais pas que les meilleurs sketchs de Rakam seraient repris un jour, quoi. Ouais, le sketch de la DS et de la panda, super. Mais non, bravo Nathan, bravo. Ouais. Bah, n'hésitez pas à envoyer des vocaux à Alain si vous voulez vous tenter. Il y en a souvent, je devrais les garder, les meilleurs, enfin plutôt les pires imitations d'Uva, quoi. Est-ce que c'est difficile d'imiter Uva quand même. Bah surtout. Même Uva n'y arrive pas. Ah ouais, c'est ça. Même lui, on a dû faire 2 prises pour le générique. Donc, vous voyez. Les gars, j'y étais. Non, Uva. Putain, c'est j'y étais, les gars. Uva, merde. Non, Guns N' Roses. 86, la tournée, c'est ça. Hein. J'y étais, les gars. Son coussin Guns N' Roses, putain. Il est là. Hop là. Je me suis regardé ce matin dans le train, grâce à David Jouan, bien sûr, hein, le best-of des Charlots, donc en 8 volumes. Je suis resté dans le train, hein, je suis allé jusqu'à Bastia, je suis revenu. Ça m'a pris une journée et demie, mais j'ai tout vu. Non, j'ai regardé Tuesday in Texas, tu sais, à la fin, quand ils reçoivent un papier. Il est comme ça à côté de Guillauret. Le Grand Hulk vient de remporter son 5e titre. Ah, on me donne un papier. Alors, ils font semblant de le lire. Ils ont un papier plié. Et il le déplie pas. Il lit le papier plié comme ça. Et puis, bon, et plusieurs fois aussi, Jack le Snake Robert. Le Snake Robert. Jack le Snake Robert. Ah, Edouard. Bon, t'avais dit des bisous à tout le monde? Ouais. C'est bon? Bah écoute, je crois que c'est... Et surtout, bisous à toi, Christophe. Mais non, bisous à toi, Ali. Bisous à vous, mes amis. Oui, vous pouvez réagir, liker, tout ça, partager si vous avez envie. Envoyez des vocaux, ça nous fera plaisir de vous entendre. Tenter d'imiter Uva et tout. On fera peut-être d'ici quelques semaines un petit concours, le pire. On vous laissera voter, et puis il y aura peut-être une petite figurine à gagner, ou pourquoi pas. Il me reste un Touquet 23 en Xbox. Voilà. Peut-être, pourquoi pas, c'est un joli cadeau quand même. Si vous voulez, vous le faites. Voilà. Hein, il y a un autre épisode qui suit derrière. Donc, alors, en attendant... Oh putain, sérieux? Mais oui. Oh là là. À la semaine prochaine. Pas avant 21h. Si. Bisous. Bisous.